Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Entre Nanas, donc qui est ma chaîne, et je m'appelle Aurélie, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui on va parler palette et on va parler Urban Decay. Oh non, essaye sans l'accent, Alice, ça sert à rien. On va parler Urban Decay et plus particulièrement la Heavy Metal, qui est absolument une palette magnifique, magnifique, magnifique. On commence par la description de la palette, ensuite vous verrez des swatchs apparaître pendant que je discute. Ensuite vous verrez le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Alors pour commencer on a le packaging, donc la boîte en carton qui est comme ceci, Urban Decay Heavy Metal, donc de couleur métallisée, violet et couleur alu. Et elle est très très jolie cette boîte. Faites juste attention, il y a un sens pour rentrer la palette dedans parce que la palette en fait elle est plus épaisse, vous voyez, à ce niveau là. Donc du coup il y a un sens pour la rentrer dans le carton. Moi la vendeuse a eu beaucoup de mal à me la rentrer, elle m'a abîmé le carton du coup. Bref, c'est pas très grave, je vais pas la laisser dans le carton, mais c'est pour le principe, voilà, faites attention, il y a un sens pour la rentrer parce qu'ici elle est plus épaisse. Ensuite donc on a un packaging complètement violet, je suis désolée si je vous éblouis, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est Urban Decay. On appuie juste là sur le côté et là elle ressort. Voilà, donc là on voit tout. Vous voyez tout le décor. Elle est absolument tout en miroir. Je vais vous la montrer un peu de près, mais voilà, je vais pas trop insister non plus parce que sinon je vais vous éblouir. Alors donc, concernant les fards de cette palette, ce sont tous des fards à fini métallisés, sauf peut-être un seul qui pour moi serait plus pailleté qu'autre chose. Vraiment un seul avec lequel j'ai, avec lequel j'ai remarqué en swatchant que c'était plus de la paillette plus que de la couleur, ce serait le fard Angel Fire. Donc et en fait il fait des chutes de paillettes au cours de la journée, mais par contre ils font des chutes quand vous les appliquez. Moi j'ai fait, comme vous le verrez, j'ai fait mon teint après pour être sûre, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des chutes avec certains fards, même quasiment tous. Donc moi j'ai pas utilisé mes pinceaux humidifiés, juste appliqué une base dessous le fard. Et sinon j'ai déjà utilisé en fait tous les 4 qui sont ici, parce que vous verrez bien. Les 4 qui sont ici, celui-ci aussi je l'ai utilisé, celui-ci, ceux-là je les ai juste swatchés. Et pour faire ce maquillage là j'ai utilisé cette couleur là. Et le maquillage de la semaine dernière, donc de dimanche dernier, c'était donc avec cette palette là et c'était avec celui-ci. Voilà un peu en gros là, pour la palette ce que ça raconte. Les fards sont de très bonne qualité. Il n'y a pas besoin de retremper 1000 fois son pinceau pour que le fard soit hyper intense. Comme moi j'aime beaucoup cette palette. Le seul désavantage c'est que là elle peut pas s'utiliser toute seule. C'est pas une petite palette qu'on peut dire voilà c'est ma seule palette et voilà il m'en faut pas d'autres. Si, il vous faut quand même une autre palette pour compléter, pour faire un creux de paupière, pour faire un ras de cils inférieur. C'est vrai que toute seule pour moi c'est un peu compliqué à utiliser. Vous verrez dans ce make-up j'ai utilisé la subculture pour m'aider avec la Heavy Metal. Toute seule c'est juste pas possible, c'est vrai qu'on s'en sert uniquement sur la paupière mobile et éventuellement dans le coin externe pour intensifier son coin externe avec une couleur un peu similaire. Mais c'est vrai que voilà, toute seule pour moi on peut pas l'utiliser, il faut forcément une autre palette. C'est vrai qu'elle tombe pile poil pour les fêtes, elle sera parfaite d'ailleurs pour les fêtes et je pense que je me maquillerai avec. Et c'est vraiment une très belle palette, elle coûte quand même 57,50 € si je ne me trompe pas. Vous êtes éligible au moins 25% si vous avez moins 25% sur cette palette, qui vous la donne à peu près à 43 € si je ne me trompe pas. Donc je vous ai, je pense, tout dit sur cette palette. Maintenant je vous laisse regarder la suite pour mon maquillage. Alors je commence par appliquer mon primer donc sur ma paupière mobile, surtout dans le creux de paupière pour éviter que mon fard à paupières se barre en fait dans les plis. Ensuite je prends la subculture et le fard down. Admirez la prononciation comme d'habitude. Et donc je prends ce fard que je mets simplement dans le creux de paupière pour commencer avec mon fard de transition. Je prends ensuite le fard Destiny qui est un kaki que je mets de façon très précise dans le creux de paupière, voilà, pour marquer un petit peu mon creux. Je prends ensuite de la même palette la teinte Untamed. Ouais, peut-être que c'est ça. Et que je vais aussi placer dans mon creux de paupière, pardon, et dans mon coin externe. Donc pour avoir un coin externe un peu plus intense. Vous noterez le geste précis et professionnel. Ensuite, je prends une base de fard à paupières blanche de la marque NYX. D'ailleurs, tout sera marqué en barre d'infos. Hein. Tous les produits que j'ai utilisés, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je vais m'en servir comme base pour le fard à paupières de la palette donc Heavy Metal. Pour qu'il ressorte bien, pour qu'il accroche bien et voilà.
C'était magnifique ceci. Donc je prends le fard punk rock, donc de la heavy metal, qui est un magnifique, moi je dirais violet qui tire un peu sur le rose quand même. Rien, il tire quand même un petit peu sur le rose. Et donc voilà, je l'applique avec un petit pinceau synthétique, donc de façon très précise, sur la base que j'ai appliquée juste avant. Ensuite, je prends un pinceau plat avec des poils classiques et je vais reprendre un petit peu de la teinte en Untamed et pour fondre en fait les deux couleurs entre elles. Ensuite, je prends mon petit liner qui n'est pas un tattoo liner mais un ink liner que je vais appliquer simplement en ras de cils juste pour marquer un petit peu ma racine de cils. On continue avec le teint et là c'est avec le sérum Farzadi que j'adore. Vous le savez si vous avez regardé ma dernière vidéo de favoris, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et par-dessus, je vais appliquer mon fond de teint Born This Way que j'aime aussi beaucoup avec le Beauty Blender. Et la teinte, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la Nude. Ensuite, mon fameux correcteur anti-cerne qui n'est pas à la bonne couleur pour moi mais que je continue à utiliser, qui est donc le Pro Longwear de chez MAC en teinte NC20. Et je vais le poudrer avec la poudre Lock-It de Kat Von D. Je poudre mon anti-cerne uniquement avec cette poudre-là. Une poudre que j'aimerais bien terminer, c'est la Matte Fusion de chez Kiko, que je mets voilà, avec un gros pinceau sur tout mon visage. Ensuite, là, j'applique un highlighter d'une palette de chez Tarte qui, ma foi, n'est pas pigmenté du tout. Je suis complètement déçue. Je pense que vous voyez, hein. Enfin, on voit rien d'ailleurs. D'ailleurs, on voit rien du tout. Pour réchauffer un petit peu mon teint, j'utilise le Chocolate Soleil. Donc, c'était une petite miniature que j'avais eue dans un kit. Et j'applique aussi un blush, ça y est, je suis perdue. Un blush de chez Tarte. Par contre, là, les blushs de la palette sont hyper bien pigmentés et sont super, super beaux. Ensuite, je reprends ma palette Subculture et la teinte Rowdy. Génial. Et je vais l'appliquer voilà, de façon très précise sur ma racine de cils inférieure, pardon, et que je vais estomper ensuite. Je voulais un petit trait de colle dans ma muqueuse, mais le problème c'est que le Marc Jacobs vit très très mal, du coup, et ben, je me retrouve avec un crayon qui n'écrit plus. Voilà. Ensuite, je mets du mascara après m'avoir recourbé les cils. Je mets un Aiko, c'est le Waterproof Mascara Sport, je sais pas quoi. Il y a tout dans la barre d'infos. Et voilà, je vous en reparlerai de ce mascara. Je l'ai complété avec le mascara volume de chez Chanel. Et maintenant, place aux lèvres avec un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal. Et par-dessus, un rouge à lèvres de chez Too Faced. Voilà, mon maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous inspirer sur d'autres make-up pour les fêtes éventuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Oui, vous doutez que c'est mon chat. Hein. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! Oh, on fait câlin de maman, on fait câlin de maman.